Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire une review de Glate. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé Glate sur la chaîne. Alors on va parler du show Glate G-Pro Wrestling VR 3. On avait parlé du show G-Pro Wrestling VR 2, c'était début août dernier. Et là, ce show G-Pro Wrestling VR 3, il s'est déroulé le 1er septembre. Alors pourquoi je fais la review du show aussi tard? Parce que tout simplement, la Glate l'a posté sur sa chaîne YouTube que le 16 septembre. Du coup, ce qui fait que on n'a pas pu regarder le show avant le 16 septembre, sachant qu'il a été diffusé en pay-per-view Nico Pro le 1er septembre et que je l'avais pas payé, pensant qu'il allait sortir gratuitement assez tôt. Mais en fait non, j'ai dû attendre plus de 15 jours. Mais du coup, personnellement, voilà, c'était un show qui m'a hypé bien évidemment. Ça reste Glate, c'est une des fédérations qui m'hype le plus en ce moment. Il y avait notamment les débuts de Kazuma Sakamoto chez Glate dans le show. C'était contre Soma Watanabe et ça me hypait bien personnellement. Tout comme le main event qui était un gros tag team match, mais globalement le show me hypait évidemment dans son intégralité avec tous les matchs parce que Glade fournit des très grosses cartes à chaque fois et ça fait plaisir. Du coup voilà donc pour la présentation de ce show. On va donc commencer la review de G-Pro Wrestling VR 3. Alors en opener nous avions un tag team match avec Junton Sho et Shigeru Irie qui affrontaient Hayato Yoshida et Takanori Ito. Le match a duré un peu plus de 10 minutes, victoire d'Hayato Yoshida et de Takanori Ito. C'est Junton Sho qui va prendre le pin d'ailleurs. Le match était très très cool, franchement c'est très bien pour un opener. Personnellement j'ai mis 3,25, j'étais pas loin du 3,5 très honnêtement. Pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, Junton Sho c'est un catcheur de la Vamostar qui a fait il y a pas longtemps un match contre Seigo Tachibana qu'on m'a conseillé et que je dois toujours voir d'ailleurs. Mais non ouais, en tout cas pour revenir au match, alors franchement c'était très très cool. T'as des échanges entre Takanori Ito et Shigeru Irie. Qu'est-ce que c'est bien, putain, genre les mecs se foutent des gros coups d'avant-bras et tout, c'est hyper plaisant à voir. Irie va faire quelques trucs powerhouse évidemment dans le match, il les fait toujours avec perfection dès le début. Enfin voilà, Irie il met un gros rythme au match et c'est super. Mais ces échanges de strike avec Takanori Ito, c'est vraiment super. Hayato Yoshida c'est un très bon catcheur, il fait un très bon taf dans ce match. Junton Sho a été assez bon également et franchement ça me fait plaisir d'avoir ce genre de match en opener parce que très clairement c'était bien intéressant. Bon, c'est pas non plus un des meilleurs matchs du show, mais ça reste hyper efficace à mon sens et c'était très cool à suivre. Du coup voilà donc pour cet opener donc remporté par Hayato Yoshida et Takanori Ito. Du coup on va pouvoir passer au deuxième match de ce show. Alors le deuxième match du show c'était le tag Joshi avec Michiko Miyagi et Rina Yamashita qui affrontaient Yu et l'actuelle championne Beyond the Sea, donc l'actuelle championne World de Seedling qui est Ryo Mizunami, qui d'ailleurs faisait surprenamment étonnamment, pardon, j'invente des mots maintenant, étonnamment équipe avec Yu, sachant que Yu c'est sa prochaine challengeuse pour le titre, ça m'a un peu étonné à titre personnel. Et du coup ce tag Joshi il a duré un peu plus de 10 minutes, victoire de Ryo Mizunami et de Yu, donc ça pour le coup ça me paraissait assez évident. Alors du coup franchement c'était à mon sens un des meilleurs matchs du show, je dirais le deuxième meilleur match du show. Alors les échanges entre Ryo Mizunami et Rina Yamashita c'est du bonheur pur, très clairement les deux filles ont des super échanges. Michiko Miyagi également fait un très bon taf. Voilà, franchement, elle a fait une assez bonne performance. Ses échanges avec Yu étaient assez efficaces, avec Mizunami également. Même si on a bien plus vu Mizunami que Yu dans le match, on va pas se le cacher. En tout cas, en termes d'importance et par rapport au match, Mizunami était clairement supérieur à Yu là. Et même si Yu a géré très clairement, et ça restait dans son ensemble un très bon tag Joshi, avec 4 filles qui ont toutes 4 fait des très bonnes performances, très clairement. Et voilà, personnellement, là pour le coup, j'ai pas hésité à mettre 3,5 parce que c'était clairement un match assez intéressant. Mizunami et Yamashita, comme j'ai dit, les échanges c'est vraiment excellent, c'est vraiment impactant. Ça a un bon rythme, l'action est très fluide. Non, c'est vraiment un super match pour continuer le show. Du coup, voilà pour ce match donc auquel j'ai mis la note de 3,5 et donc remporté par Ryo Mizunami et Yu. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. Alors le troisième des 6 matchs du show, c'était Yu Iizuka qui affrontait Isai Onitsuka donc dans un 1 contre 1. C'était personnellement un match qui m'a hypé beaucoup et malheureusement il a duré que 2 minutes. C'est ce que je trouve vraiment dommage à titre personnel, parce que Iizuka contre Onitsuka, tu peux clairement donner une super affiche et tu le fais durer que 2 minutes. Moi je trouve ça assez problématique. Bon, évidemment ils ont fait gagner Yu Iizuka, ce qui me surprend pas des masses personnellement, sachant qu'Isai Onitsuka c'est encore un projet à développer. Puis peut-être que tu le faisais un peu trop prendre la confiance dans le booking, donc là il se fait corriger par Yu Iizuka, qui est très clairement un gros projet pour Glate, Yu Iizuka. Et pour les 2 minutes qu'on a eu, c'était super, mais personnellement je peux pas mettre au-dessus de 2,75 et je me trouve déjà généreux
heureux pour 2 minutes parce que bah t'as 2 super minutes, mais bah ça s'arrête assez brutalement et assez étonnamment. Bah finalement, moi personnellement, je suis vraiment déçu de ce match parce que bah Iizuka Onitsuka, j'ai envie d'avoir quoi, 8-9 minutes et les mecs, les mecs font une super perf comme d'habitude quoi. Et les mecs en 2 minutes, ils ont clairement montré qu'ils allaient faire un super match, mais bah le match s'est coupé très tôt finalement. Donc bah voilà, il y a eu quelques chops impactants. Onitsuka a essayé de résister, mais il s'est fait avoir rapidement. Voilà, c'était vraiment bien pour 2 minutes, mais j'aurais voulu en voir beaucoup plus, donc grosse déception pour ma part. Après, j'espère qu'ils referont un match, personnellement, Iizuka et Onitsuka l'un contre l'autre. Pourquoi pas dans un plus gros show, par exemple dans Glade Vers 2, par exemple. Je sais pas quand il se déroulera. Je sais pas s'il a été prévu d'ailleurs, Glade Vers 2. Je sais que le prochain show UWF a été prévu pour le 9 octobre, mais c'est tout pour l'instant. Et du coup, voilà pour ce match donc remporté par Yu Iizuka. Du coup, on va pouvoir passer au 4e match de la carte. Alors, le 4e match de la carte, c'était Kazuma Sakamoto qui affrontait Soma Watanabe. Donc, c'était les débuts de Kazuma Sakamoto chez Glade. Sachant que Kazuma Sakamoto ne fait apparemment plus partie du roster de Dragon Gate. Il a définitivement quitté Dragon Gate, j'ai l'impression. Kazuma Sakamoto, donc il n'est plus dans Henry D de facto. Du coup, Kazuma Sakamoto, il a battu Soma Watanabe assez logiquement en un peu plus de 3 minutes. Personnellement, je sais pas trop ce que vient faire Kazuma Sakamoto chez Glade. C'est pas spécialement le profil qui m'intéresse de voir chez Glade. Mais bon, Kazuma Sakamoto, c'est un catcheur que j'aime bien, et évidemment, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire avec lui. Le match contre Soma Watanabe, c'est un peu décevant, qui dure que 3 minutes, parce que bah finalement, tu te retrouves avec 2 squash d'affilée dans ta carte. C'est pas spécialement ce à quoi nous habitue Glade, et puis surtout, c'est pas quelque chose que je trouve vraiment bien vis-à-vis des 2 matchs. Bon, par rapport au Sakamoto Watanabe, à la limite, je peux comprendre, tu vois, je veux dire, Watanabe qui se fait tabasser par Sakamoto, en soi, ça a de la cohérence, surtout que c'est les débuts de Sakamoto. Mais finalement, enchaîner le Iizuka Onitsuka, pardon, et ce Sakamoto contre Watanabe, t'es clairement sur une phase assez décevante du show, ce qui est vraiment dommage et ce que ne fait jamais Glade d'habitude dans ses shows. Mais bon, voilà, en soi, les 3 minutes étaient pas mauvaises, mais bon, c'était très random finalement. Donc voilà, moi personnellement, j'ai mis 2. Bon, voilà, je comprends qu'on note même pas, parce que bon, c'est vraiment vide, il y a vraiment pas grand chose. Donc bah voilà, victoire de Kazuma Sakamoto, donc qui remporte logiquement le match. Comme j'ai dit, c'est ses débuts chez Glade, et on va donc voir. Franchement, il y a quelques affiches qui me donnent vraiment envie avec Sakamoto personnellement, genre par exemple Sakamoto contre Ryuichi Kawakami. Personnellement, ça me donne énormément envie. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Du coup, voilà donc pour ce 4e match de la carte, donc remporté par Kazuma Sakamoto. On va maintenant pouvoir passer au pré-main event de ce show, Glade J Pro Wrestling vers 3. Alors du coup, le pré-main event du show, c'était un 6-man tag team match avec Shima Kazayashi et Minoru Tanaka qui affrontaient Koji Wamoto, Ryuki Honda et Shuji Ishikawa. Alors Koji Wamoto, de base, c'était le seul mec annoncé de son équipe, mais du coup, t'as Ryuki Honda et Shuji Ishikawa qui sont venus avec lui. Alors le match, il a duré un peu plus de 15 minutes, donc victoire de Shima, Hayashi et Tanaka. Le match était vraiment très bon à titre personnel, c'est mon 3e match préféré du show. Je lui ai mis la note de 3,5 parce que bah clairement, t'as que des bons échanges tout le long, c'est vraiment intéressant. T'as vraiment un bon rythme, des bonnes séquences qui s'enchaînent. Le taf de Ryuki Honda dans le match, je l'ai trouvé vraiment super. Il fait un super taf en tant qu'underdog, très clairement. Les échanges qu'il a avec Shima, c'est du bonheur. Les échanges Shima-Ryuki Honda, ça fait tellement bien le taf. De même pour les échanges entre Koji Wamoto et Shima. Koji Wamoto et Shima qui ont quand même une grosse alchimie. On se rappelle de leur excellent match pour le titre junior d'All Japan Pro Wrestling en février dernier. Et Koji Wamoto, pareil, le mec est sur une très bonne perf. Enfin, vraiment, bah, comme d'habitude, Wamoto utilise bien son background en judo. Il y a quelques prises qui sont vraiment impactantes qu'il arrive à porter. C'est vraiment très très cool à voir. Shima gagne avec son finish, son neckbreaker en appuyant sur la nuque en tombant avec le coude. Je trouve que c'est un bon finisher personnellement, je m'y suis habitué, et il le fait sur Ryuki Honda évidemment, qui a été un très bon underdog tout le match. Donc non, ouais, c'était clairement un plaisir ce match, très clairement. Kazayashi également a été vraiment très bon. Donc voilà, Shuji Ishikawa par contre on l'a peu vu finalement, ça reste un peu ma déception, mais bon, ça reste un très bon match, donc remporté logiquement par Shima Kazayashi et Minoru Tanaka. Du coup, voilà pour ce match. Du coup, on va pouvoir passer désormais au main event de ce show. Alors, le main event de ce show, c'était du coup les Strong Hearts, donc El Lindaman et T-Hawk, qui affrontaient Tamura Hayato et Ryuichi Kawakami. D'ailleurs, Tamura Hayato qui a eu quelques problèmes avec la Zero One récemment, qui a du coup quitté Zero One pour Glade, pardon, sachant que du coup, t'as eu un arrêt des relations entre Zero One et Glade. Enfin, voilà, c'est compliqué. Du coup, alors, par rapport au main event, il a duré 18 minutes. On a eu une victoire de Tamura Hayato
Hayato et de Ryuichi Kawakami. C'est Kawakami qui fait le tombé pour remporter le match. Je crois que c'est sur T-Hawk. Ce qui m'a plu d'ailleurs parce que les deux avaient déjà eu un match solo. Je crois que c'était lors de Ver One et Kawakami avait déjà battu T-Hawk dans un super match d'ailleurs. Et clairement là bon on a affaire au meilleur match du show hein, avec ce main event. C'est 18 minutes qui sont vraiment c'est du pur bonheur quoi. C'est pas incroyable, c'est loin d'être incroyable, mais qu'est-ce que c'est efficace et c'est un plaisir à regarder dans le ring. Franchement, les mecs ils ont une énorme alchimie je trouve. Les quatre, hein, même si ce qui m'a le plus impressionné personnellement, parce que bon les Strongers, je sais déjà de quoi ils sont capables et c'est énorme, mais l'alchimie entre Tamura Hayato et Ryuichi Kawakami, je la trouve assez folle personnellement en tant qu'équipe, et j'y aurais pas cru une seule seconde avant d'avoir vu ce match. Et clairement les mecs font une énorme perf hein, en termes de combinaison, tous les mecs ont clairement géré. El Lindaman et T-Hawk en ont évidemment également beaucoup qui sont très intéressantes. Les échanges, voilà, franchement tout le monde a eu des très bons échanges, même si mes échanges préférés à titre personnel, ça reste quand même ceux entre El Lindaman et Tamura Hayato. Les mecs te tapent quand même des échanges qui viennent du futur, hein, très clairement. Et parce que mais non, mais les quatre mecs sont vraiment géniaux. Ils te mettent une action super pendant 18 minutes qui va jamais vraiment te paraître trop longue ou quoi. C'est vraiment du bonheur et je conseille vraiment ce match personnellement. Même si, comme j'ai dit, ça a rien d'être un match of the year contender ou quoi. Mais c'est un match ultra agréable. Franchement, c'est un match qui est hyper cool à voir, quoi. C'est vraiment du bonheur. Et du coup, ouais, voilà, c'est 3,75. Je suis quand même pas loin du 4 parce que ça reste vraiment très très bon, voire excellent. Du coup, bah donc voilà pour ce main event remporté par Tamura Hayato et Ryuichi Kawakami. Ce qui en soi m'a paru logique au vu du fait que ce soit Kawakami qui pin T-Hawk, même si de base je voyais quand même les Stronghearts gagner. Du coup, bah voilà pour ce show, donc puisque donc c'était le match qui concluait le show. Du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé vraiment bon. Hein, c'est un show Glate. Bon, malheureusement, tu as le milieu de show où tu as les deux squash qui s'enchaînent et qui sont vraiment décevants, sachant que c'était deux matchs qui auraient pu vraiment deliver bien plus, malheureusement. Mais voilà, à part cette déception-là, et encore le Iizuka contre Nitsuka pour 2 minutes, c'est génial. Et mais à part cette déception-là, franchement, le show est hyper quali. Et personnellement, ouais, je conseille de regarder le match Joshi et le main event, qui sont clairement les deux meilleurs matchs du show pour ma part, avec évidemment une préférence pour le main event. Du coup, voilà donc pour cette vidéo, donc review de Glate G Pro Wrestling Ver 3. Merci à vous donc d'avoir écouté cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.